Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 8 février 2026 pour de nouvelles infos météo. Avant d'attaquer le live de ce soir pour les prévisions à plus long terme, on va regarder ce qu'il va se passer la semaine prochaine. La mousson européenne n'est pas du tout terminée puisqu'on va avoir une nouvelle période de pluie et de vent qui nous attend durant toute la semaine prochaine avec même un potentiel tempétueux qui commence à apparaître entre mercredi et jeudi sur la moitié sud du pays, notamment le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon. On va en parler et on reviendra en détail la semaine prochaine sur cette situation. Et à nouveau, énormément de pluie sur la majeure partie du pays, surtout du côté du Pays Basque, sur les massifs où la pluie va se bloquer. Il va neiger en montagne en grosse quantité au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Et à partir de la fin de la semaine prochaine, la neige pourrait même s'abaisser un petit peu plus bas avec le retour d'un air plus frais qui devrait arriver par le nord et un potentiel refroidissement temporaire qui pourrait peut-être amener quelques averses de neige en plaine dans certaines régions s'il y a de l'humidité. Mais vraiment, s'il y a de l'humidité, le risque neigeux n'est pas entrevu par tous les modèles d'une manière correcte, hein. C'est un petit peu voilà, fouillis. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On en reparlera dans le live de ce soir dans les prévisions à long terme. On essaiera de voir qui s'en sort le mieux sur les prévisions. Il y a bien ce refroidissement de la mi-février qui est toujours d'actualité. Ça va pas durer très longtemps, mais néanmoins, il va falloir quand même y prêter attention. Pour la semaine prochaine, c'est donc pas terminé vis-à-vis de la pluie, vis-à-vis du vent. On va encore ramasser durant toute la semaine, surtout entre mercredi et jeudi. On a même un événement tempétueux qui se prépare pour la moitié sud du pays. Il faudra suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais le problème, c'est surtout la pluie, que de pluie depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année. Et là encore, on va ramasser énormément de cumuls dans le sud-ouest, sur la façade atlantique, le massif central et sur les Alpes. Ça va se bloquer pendant des jours et des jours avec des intensités parfois fortes et ça pourrait malheureusement à nouveau engendrer des inondations dans certains départements, et je pense notamment la Bretagne, certains départements du sud-ouest, et commencer à réagir même ici du côté des Alpes avec les cumuls qui sont attendus. Pourquoi pas un risque d'inondation avec la fonte de la neige qui pourrait commencer à se faire notamment sous les 1500 mètres d'altitude, parce que ça va bien lessiver, hein. Là, les températures vont remonter avec le flux océanique. Il va énormément neiger au-dessus de 1500. Ça va laver un petit peu la neige en dessous. Donc, ça va faire un mélange de fonte. Et en même temps, ça va redéposer. Donc, on va avoir une espèce de truc un peu infernal la semaine prochaine. Pour ne pas changer de d'habitude, au niveau des centres d'action, on va avoir une nouvelle dépression mer, un nouveau complexe dépressionnaire qui va se positionner sur le début de la semaine prochaine sur l'Atlantique, ici entre l'est de Terre-Neuve et l'ouest des îles britanniques. Et ça va nous ramener à nouveau ici un rail d'ouest qui va s'établir avec une première dépression qui va se positionner sur les îles britanniques le début de la semaine prochaine, notamment mardi. Ça enverra déjà du vent et de la pluie sur une majeure partie du pays. Et ce qu'il va falloir surveiller pour mercredi et jeudi, c'est ce petit minimum secondaire. Vous voyez ici, cette petite courbure des isobars de pression, c'est elle, la dépression secondaire qui va venir glisser sous le complexe dépressionnaire, cette mésodépression, et qui pourrait peut-être devenir une tempête entre mercredi et jeudi à l'approche de notre pays. On voit le minimum qui se creuse, et là, potentiellement, un événement venteux dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout le jeudi en cours de journée sur la façade atlantique, sur la moitié sud du pays. La tramontane est à surveiller. Le modèle ICON prévoit des rafales de vent particulièrement violentes. Alors attention à ne pas prendre au pied de la lettre, mais je tiens à préciser qu'il est quand même d'une bonne fiabilité pour ça. Donc je vais surveiller la situation. Il annonce quand même des pointes jusqu'à 170 km/h sur le Languedoc. C'est du jamais vu depuis la tempête Klaus en 2009. Je pense pas qu'on monte aussi haut, hein. Au niveau des prévisions, ça me paraît vraiment délirant. Cependant, je pense qu'on peut tabler facilement sur du 130-140 au niveau de la région de Perpignan et Leucate. Donc ça, on verra après dans les prévisions plus en détail dans le temps ce que ça donnera la semaine prochaine. Et à nouveau, beaucoup de pluie. Ces dépressions qui vont circuler vont ramener 3 tonnes d'humidité depuis l'Atlantique vers l'Europe et ça va venir se bloquer chez nous. L'Espagne et le Portugal font face à une situation complètement cataclysmique. La tempête Christine est passée, ça a ravagé certaines régions de l'ouest du Portugal. Derrière, il y a eu la tempête Marta hier. Il y a des précipitations records de ce côté-là. Ils sont sous les eaux, ils s'en sortent pas. L'Espagne et le Portugal, surtout le Portugal, ne s'en sortent pas. Ils enchaînent les tempêtes et les événements dramatiques avec la ville, notamment le secteur de Léria, qui a été ravagé par la tempête Christine et qui maintenant est sous l'eau à cause des inondations. Donc là, vraiment, l'Europe de l'Ouest, c'est n'importe quoi, hein, ce début d'année. Vraiment, entre le vent et la pluie, c'est infernal. Surtout que ça circule beaucoup plus au sud qu'à l'accoutumée. Donc c'est pour ça que le Portugal et l'Espagne ramassent tout sur le mois de janvier et le mois de février. C'est que les dépressions avec le jet stream qui passe plutôt vers le Maroc, et bah s'écrasent directement chez eux. Nous, encore, j'ai envie de dire, on est relativement à l'abri. Les systèmes nous impactent pas tellement. Au niveau de la pluie, oui, mais au niveau des événements tempétueux et vraiment intenses, ça passe beaucoup plus au sud. Donc on peut s'estimer chanceux sur ce coup-là, parce que ce qui se passe au Portugal et en Espagne, vraiment, je le souhaite à personne. C'est vraiment une catastrophe sans nom, notamment sur le Portugal, le secteur de Léria, hein, l'ouest du Portugal, la partie notamment ici près de la côte atlantique, où ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Là, c'est vraiment
Une horreur absolue. Et c'est pas terminé, regardez, le vendredi 13. Oh bah là, vendredi 13, tiens, pourquoi pas, si on a chance ou malchance, une nouvelle dépression. Bon, je pense que là, ça sera plutôt malchance. Avec à nouveau de la pluie. Et il faudra surveiller ici, à partir du week-end du 14, un refroidissement de la masse d'air temporaire qui pourrait se produire avec le flux qui bascule au nord. On a l'anticyclone qui tente de faire une petite incursion. Vous voyez, il tente de se redresser un petit peu vers les îles britanniques. Résultat, ça plonge en secteur nord vers la Méditerranée. Ça pourrait ramener une masse d'air un petit peu plus fraîche. Et pourquoi pas un risque neigeux qui n'est pas très bien identifié sur certaines régions, notamment sur la moitié est du pays. Il reneigera à basse altitude sur les massifs, notamment le massif central, les Pyrénées et les Alpes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ce qui est des zones de plaine, je m'avance pas trop parce qu'au niveau des prévisions, c'est pas trop ça. Le modèle CEP, vous voyez de la neige. Le modèle GFS, vous voyez de la neige. A priori, les modèles à maille moyenne et à maille fine sont pas trop d'accord sur ce scénario. On aura le temps d'en reparler d'ici le week-end prochain. Sauf que, regardez, cette petite accalmie temporaire du week-end prochain, avec ici peut-être une tempête de Mistral du côté de la basse vallée du Rhône et une dépression en Méditerranée, c'est qu'une petite parenthèse, parce que regardez les prévisions après le 15, rebelote déjà nouvelle dépression le dimanche 15 sur les îles britanniques, ça nous ramène à nouveau un flux de secteur sud, certainement à nouveau beaucoup de pluie du côté de la Bretagne, donc à nouveau des inondations qui vont se déclarer, les cours d'eau n'arrivent pas à baisser, ça fait déjà des semaines que ça dure sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Et quand je vois la suite des événements, bah voilà. Voilà, le modèle CEP ne lâche pas d'une semelle la situation, avec à nouveau une dépression très active aux alentours du 18 selon lui, même potentiellement ici à nouveau un risque de tempête, pourquoi pas, hein, un coup de vent, tempête, à voir selon comment il va modéliser ça dans les prochaines échéances. Mais c'est pas terminé, à nouveau des dépressions, des dépressions, des dépressions, des périodes avec un petit rafraîchissement à l'arrière. On a à nouveau des ondulations plus marquées qui commencent à se faire entre l'Atlantique et l'Europe, hein. Vous voyez, on a une alternance de dépression, d'anticyclone, de dépression, donc ça fait flux de sud, flux de nord, flux de sud, flux de nord. Ça commence un peu plus à onduler effectivement sur les dernières échéances pour la fin du mois de février, avec là éventuellement une masse d'air un peu plus froide qui pourrait arriver directement d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, hein. On voit ici ça draine directement en flux de nord, nord-est, à nouveau une tempête de Mistral en Méditerranée, des températures qui vont certainement baisser pour la fin du mois de février. Et là, après, enfin, si ça veut bien, mais j'y crois moyen, une période beaucoup plus calme qui pourrait arriver pour la fin du mois de février et le début du mois de mars. Bon, étant donné que la situation actuelle ne s'y prête pas du tout et compte tenu les quantités d'eau précipitable qu'il y a ici dans cette zone de l'Atlantique, non loin des Bermudes, hein, jusque à ce niveau-là, pas, on va dire, ouais, pas loin des Açores. Entre les Açores et les Bermudes, il y a des quantités d'eau précipitable absolument énormes qui se déversent ensuite en direction de l'Europe. À mon avis, ça va changer les prévisions pour la fin du mois de février et j'ai peur qu'on soit encore dans un zonal très actif. Faut pas oublier qu'on a le réchauffement stratosphérique avec l'affaissement du vortex polaire qui est en train de se faire. Donc ça peut aussi jouer sur la modification des courants atmosphériques sur la fin du mois de février avec des ondulations beaucoup plus marquées. On va récupérer quelque chose, hein, d'un petit peu plus aléatoire avec, vous voyez, des descentes, des montées, des descentes et peut-être éventuellement des décrochages froids si ça veut bien aller chercher la masse d'air qui est positionnée plutôt vers le Groenland et la mer Arctique. Ça, on verra, hein, pour le mois de mars. Pour l'instant, je vous l'ai dit, j'ai une intuition de me dire que le mois de mars pourrait être un petit peu plus froid qu'à l'accoutumée, mais c'est vraiment une hypothèse, hein. Pour l'instant, je reste réservé là-dessus. Je vous donne juste une indication personnelle. Après, on verra si ça se confirme. Concernant le risque de vent, regardez le modèle Icon EU 7 km, les rafales de vent qu'il annonce du côté du Languedoc-Roussillon. Regardez, pour le mercredi, le jeudi, avec donc cette possible tempête qui pourrait impacter la moitié sud du pays. Alors à nouveau, le nord-ouest du Portugal, le nord-ouest de l'Espagne, de violentes rafales de vent sur les reliefs et sur les côtes. Et là, regardez, ça se renforce à l'approche du golfe de Gascogne et surtout ici sur l'Aquitaine avec des pointes entre 120 et 140 km/h localement, hein, vous voyez, jusqu'à 133, 135 km/h. Alors je sais pas, peut-être qu'il a un petit peu, ouais, il a un petit peu baissé les vitesses, il voyait presque du 140. Bon, en gros 130, 140 km/h sur les zones côtières, 100 à 110 dans l'intérieur des terres. Et ensuite, regardez, il fait rentrer cette tempête dans l'intérieur des terres la matinée, dans la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi matin, avec des pointes pouvant atteindre voilà, jusqu'à 100, 110, localement 120 km/h le long des Pyrénées, hein, ici entre les Pyrénées Atlantiques, les Landes en direction du Gers, la Haute-Garonne, et puis ensuite en direction de la Méditerranée, notamment la Tramontane. Regardez les valeurs qu'il annonce. Alors je pense qu'il a dû se mettre à jour. C'est pas les mêmes prévisions que tout à l'heure. Attendez, je regarde. Ah si, si, c'est pareil. 168, 169 km/h. Autant vous dire que c'est du jamais vu depuis la tempête Klaus en 2009. Donc on est sur des valeurs qui sont quand même assez lunaires là pour le secteur, notamment pour la nouvelle Le 4.
C'est pas à chaque année que ça arrive. Attention, ce sont des prévisions. D'ici là, ça va certainement baisser. On sera plutôt autour des 120 à 140 km/h, ce qui en soi est déjà beaucoup. Mais ça suggère quand même qu'il va falloir garder un œil sur cette situation parce que là, des rafales de vent aussi violentes, bon, ça commence à faire sévère et ça peut occasionner pas mal de dégâts en direction de Perpignan. Voilà, du 150 km/h quasiment annoncé, mais surtout là, ici, entre Port-la-Nouvelle et Le Cat. Treil, 168, 169 km/h, ça souffle fort, donc vent d'ouest très soutenu sur la moitié sud du pays, avec le système dépressionnaire voilà, qui passe en direction de la moitié nord, notamment le centre qui passe vers la Belgique. Du vent d'ouest soutenu également dans l'intérieur des terres d'une majeure partie voilà, de l'ouest et du sud du pays, localement du 100, 110 km/h, direction voilà, du sud des Pays de la Loire 80-90. Poitou-Charentes, localement jusqu'à 110 km/h dans l'intérieur des terres, mais surtout ici le Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie et le Languedoc-Roussillon, avec aussi l'Ardèche qui devrait prendre tarif. Regardez le massif, voilà, les hauteurs entre le Gard et l'Ardèche, notamment les Cévennes, du 160, pareil 170 km/h quasiment annoncé. Ça commence à faire pas mal. Côté du Massif central aussi, beaucoup de vent. 110, 120, voire 130, 140 km/h. Pourquoi pas du 100, 110 du côté de Clermont-Ferrand. Beaucoup de vent. Donc c'est pas terminé et surtout beaucoup de pluie. Je vais vous montrer les cumuls de pluie. Je vais vous enlever les isolines de pression. Ça va pas du tout toute cette pluie. Vraiment, c'est une horreur. C'est bien pour les nappes phréatiques, mais sauf que les nappes phréatiques, elles sont pleines. La baignoire, elle déborde. La baignoire déborde. Allô, est-ce qu'on peut couper l'eau? Regardez les cumuls de pluie, ne serait-ce que sur... On va aller du dimanche au dimanche. Regardez les cumuls de pluie sur une semaine. Pas 2 semaines, sur une semaine. Hop, voilà. Regardez déjà les cumuls de pluie sur une semaine, on dépasse les 100 mm sur une partie du Massif central, dans le sud-ouest, sur les Pyrénées, dans les Alpes, sur une bonne partie du pays, on dépasse les 60 à 70 mm, à nouveau plus de 100 mm du côté de la Bretagne, donc ouais, c'est bien. Puis alors, je parle pas de l'Espagne et du Portugal qui ne s'en sortent absolument pas, là-bas c'est vraiment une catastrophe. Ils enchaînent les tempêtes, ils enchaînent les inondations, ils ne s'en sortent pas, ça fait des semaines que ça dure, ils ont les pieds dans l'eau, ils ont les maisons qui sont à ciel ouvert. Franchement, je sais pas comment ils font pour tenir, psychologiquement, mais là, ça devient compliqué pour le nord-ouest de l'Espagne et surtout le Portugal. Ça commence à devenir très compliqué, de vivre avec malheureusement des intempéries en permanence, en permanence. Ils ont encore eu la tempête Martha hier qui est passée à peu près dans la même zone que, la tempête, Christine, heureusement bien moins forte, mais malheureusement, ça enchaîne alors qu'ils ont même pas le temps de réparer, de se mettre à l'abri. Ils ont déjà de nouveaux intempéries. Donc là, c'est vraiment compliqué et si on met à 2 semaines, bah, voilà, si on met à 2 semaines de la pluie, 170, 180 millimètres, le sud-ouest noyé, 200, 300 millimètres. Les Alpes aussi avec beaucoup de neige, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour, nos massifs à nouveau, de la neige qui va tomber en bonne quantité. Beaucoup de neige attendue, sur les massifs, notamment les Alpes du Nord, une partie du Massif central. Ça va plâtrer, le risque d'avalanche, va certainement repasser au maximum, d'ici la fin du mois de février parce qu'il neige, ça refond, il y a des périodes un peu plus calmes, puis il y a redoux, puis reneige, puis il pleut. Le manteau neigeux, il ressemble à un millefeuille, absolument, immonde. Alors c'est bien pour skier, mais le manteau neigeux, il est très instable. Météo France en ont parlé d'ailleurs, Météo France Alpes du Nord. Ils ont fait des observations, ils le disent, c'est pas forcément habituel d'avoir un manteau neigeux, comment dire? Aussi instable avec autant de couches différentes. C'est pas très homogène, donc du coup, le risque d'avalanche est, très élevé, y compris dans les domaines skiables. Ça, ils l'ont mentionné, dans les domaines skiables aussi, il risque d'y avoir, des avalanches, donc à nouveau énormément de neige. Idem du côté des Pyrénées. Ça va plâtrer. Et voilà ce risque de neige dont on parlera dans le live de ce soir sur les prévisions à long terme du côté du nord du pays, notamment sur les Hauts-de-France, les Ardennes, la moitié nord, le nord-est, pourquoi pas une partie une partie du centre-est. Il y a un risque d'avoir effectivement un refroidissement et des chutes de neige qui pourraient se présenter sur la seconde quinzaine du mois de février. On en parlera dans les prévisions à long terme. C'est pas très fiable, mais il y a une possibilité. On verra ce que disent les modèles. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'accord. Oui, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On verra ce que ça donnera dans les prochaines échéances. Et de toute façon, on en parlera dans le live long terme de ce soir. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 8 février 2026. Nous, on se retrouve ce soir pour les prévisions du mois de février et surtout se concentrer sur le refroidissement potentiel là pour la seconde quinzaine du mois de février. Bon, entre le 15 et le 20 février avec le risque de neige qui pourrait faire
à nouveau son apparition sur les régions du nord et les régions de l'est. On verra tout ça ensemble et on surveillera la situation au cas par cas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos météo concernant notamment le risque de tempête entre mercredi et jeudi et le risque d'inondation qui plane encore dans certaines régions pour le reste du mois de février. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et à ce soir. Ciao tout le monde.